Tu sais, c'est pas pareil, c'est pas... l'ambiance, c'est pas la même. Good. On start. Un jeu d'enfant. Faut m'en venir professionnel là-dedans. Ah ouais, on vient se rassurer ça. On va mettre mon verre ici en attendant. Mais moi, à la différence de plusieurs, je vais le ramasser à la fin. Avais-tu d'autres choses de blanc? Non, j'avais pas d'autres choses de blanc. Fait que... Ben, écoutez, vous voulez peut-être me connaître un petit peu plus. Genre un petit peu plus. Il y a des trucs que je parle pas beaucoup, hein, fait que aux autres lofters, fait que je partage pas bien ma vie. Hey, je vais m'allonger comme quasiment une princesse égyptienne, là. Non. Fait que, bon. Sébastien. Le phénomène Sébastien. L'illustre Sébastien. Qui est-il? En fait, d'abord, je suis un passionné de films. J'adore les films. Je suis un... Écoutez, pour moi, un film, c'est une histoire extraordinaire. C'est quelque chose qui crée un monde différent. Pour moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Moi, souvent, quand j'écris parce que j'écris des histoires, plus, maintenant que je suis dans l'offre, me semble, plus j'y pense, plus j'ai le goût d'écrire vraiment. J'ai déjà écrit beaucoup de choses, mais je veux dire, de m'en aller là-dedans. Peut-être moins en politique parce que il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, me manquent. Je pourrais aller l'acquérir, mais je pense que ça va être le temps qui va faire en sorte que je vais l'acquérir. Et je pense que ça risque d'être quelque chose qui va être un projet à très très long terme, tandis que l'écriture pourrait être quelque chose que je pourrais travailler dessus là. Et l'écriture, ouais c'est ça, l'écriture, moi je vois toujours, tout ce que j'écris, je le vois en film. Donc quand moi je raconte une histoire, je vois un film se dérouler dans ma tête. Je vois les acteurs, je sais à peu près quel acteur jouerait quel rôle. Je vois les emplacements, je vois, bon. Donc, je suis très visuel. Je m'imagine vraiment un scénario dans ma tête. Je vois une situation, des dialogues, des prises de position, comment que les gens réagiraient. Et je le tape. Je le tape sur l'ordinateur, là, je me tape des textes. Puis, mais à la base, c'est parce que je suis un passionné de film. J'aimerais ça vraiment, vraiment fort travailler dans l'industrie du film. Je pense qu'une des choses les plus extraordinaires que je pourrais avoir, ce serait de gagner un Oscar pour quelque chose. Ça serait une des plus grandes réussites, en tout cas, à mes yeux. En tout cas, bref. Donc, je suis un passionné de film. Quel film qui peut m'intéresser? En fait, j'écoute à peu près n'importe quoi. Je suis très ouvert d'esprit quand j'écoute un film. Mais par contre, quand le film est fini ou durant le déroulement du film, je suis très critique face au film. Si vraiment là, je vois que... T'sais, quand je suis avec plein de monde, non. Mais quand je suis seul avec quelqu'un, ou que je suis vraiment tout seul, je suis quelqu'un de très critique. Par contre, je vais toujours finir un film. Je commencerai pas un film que je finirai pas. Ou si je le commence, puis pour une raison X, je suis pas capable de le finir, je vais toujours essayer de le réécouter pour voir la fin, même si le film est extrêmement plate. Donc, moi, les films qui m'ont marqué, je pense qu'un de mes classiques que j'adore, c'est Alien, le deuxième. Aliens avec un S. Parce que quand j'étais tout petit, c'était un film qui m'avait fasciné. Ça avait été un film qui m'avait boosté, qui m'avait donné des idées, qui m'avait... Je sais pas, c'est quelque chose qui est pas comme palpable. C'est plein d'éléments qui font en sorte que ce film-là, moi, je le trouve extraordinaire à me jeter par terre.
Je trouve que l'histoire est extrêmement bonne, suite au fait que, dans le fond, c'est une suite. Moi, je trouvais que l'histoire était presque meilleure que l'original. L'action, qui est vraiment très, très présente dans le film. Les sons, les effets visuels. Puis moi, j'aime ça, les films où ce que... Vous savez, comment que je pourrais dire, donc, des films où ce que le monde meurt un à un, puis qu'à la fin, il en reste plus beaucoup, ou il en reste pas pantoute. Je sais pas si vous avez déjà lu Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, c'est 10 personnes qui se font pitcher sur une île, puis un à un, ils se font massacrer. Puis le but tout le long de l'histoire, c'est de faire comme... Il y a deux choses. Un, comment ils vont mourir? La question. Et deux, qui va rester à la fin? Puis... Et aussi, bon, pourquoi et comment, bon, les trucs habituels de meurtre, là, qui a fait ça, son motif et autres, là, bon, c'est un acquis, c'est tout le temps là. Mais je trouve ça fascinant de voir des fois le développement des personnages, puis après ça, l'élimination systématique. Puis j'aime ça aussi dans les téléréalités, parce qu'on s'accroche à des personnages, divers caractères différents, il y a des personnalités différentes, tout, puis le fait de les voir disparaître un à un dans une télé-réalité, c'est sûr que c'est le concept de dire, bon, ben, la personne est éliminée. Dans un film, c'est la personne est éliminée, elle est tuée, elle est morte, c'est fini. Puis moi, je sais pas, j'ai toujours eu une attirance vers ça. J'ai toujours trouvé ça très, très hot, très... Parce que souvent, des fois, ça veut pas nécessairement dire que c'est la personne pour laquelle on prenait qui va réussir à la fin. Fait que ça amène un moment, des fois, de frustration, ça peut emmener de la joie, ça peut emmener de la peine, ça peut emmener... Mais il y a toujours plein d'émotions qui sont reliées à ça, parce que quand l'histoire est vraiment bonne, vraiment bien montée, et que les personnages sont très bien identifiés, je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir une élimination comme ça.